Des camions sous haute surveillance, 300 000 masques, 2000 litres de gel hydroalcoolique à destination d'une quinzaine de sites hospitaliers ou médicaux des Hauts-de-France. Au même moment, un convoi identique démarre d'Amiens pour approvisionner le sud de la région, une cargaison qu'il faut protéger contre une possible convoitise. En ce moment, tout ce qui est matériel sanitaire constitue de l'or, donc il est important effectivement de le sécuriser face à tous ceux qui auraient des tentations de le soustraire et sans doute d'en tirer profit. On pourrait imaginer ça. On pourrait l'imaginer, mais je pense que les armées sont suffisamment dissuasives pour que, au moins pour ce que nous transportons, ça ne se passe pas. En 2 mois, ce sont 2 millions de masques issus de dons d'entreprises et de collectivités qui ont ainsi été distribués, en plus des 25 millions de protections fournies par l'État à la région. Les forces armées ont aidé à distribuer les 2 millions de dons de masques que l'Agence régionale de santé a reçus, aide au transport du linge des hôpitaux vers les blanchisseries, transportent des respirateurs. Ils apportent même une aide psychologique au personnel soignant grâce aux techniques éprouvées sur les théâtres d'opérations militaires. Aujourd'hui, les choses sont évidemment beaucoup moins difficiles. Les dotations ont fortement augmenté. Mais nous continuons évidemment à livrer des masques pour qu'il puisse y avoir toujours des ressources, sachant que, comme vous le savez, il va y avoir une augmentation évidemment de la consommation de ces masques. Après une longue période de tension en matière d'équipement, l'effort d'approvisionnement s'intensifie dans une région qui n'est pas encore prête à sortir du confinement.